Vous êtes là. Vite, on n'attendait plus que vous. Battez-vous jusqu'à la victoire ou périssez, mais surtout, pas de pitié pour cette horde du mal qui nous attaque. Gardons notre bastion libre. Allez, partons à la découverte de Last Bastion. Les héros défendent le bastion au péril de leur vie pendant que les mages tentent de détruire les reliques de la reine funeste. Tant que vous possédez ces reliques, la reine est affaiblie. Tuez toutes les créatures qui prennent d'assaut inlassablement le bastion. Si vous tombez, c'est toute votre civilisation qui sera effacée à jamais, laissant régner le chaos absolu. Last Bastion est un rework de Ghost Stories, c'est-à-dire une nouvelle version avec des règles revues et se déroulant dans un nouvel univers. C'est un jeu d'Antoine Boza, jouable seul ou jusqu'à 4 joueurs de plus de 14 ans. Les coups et les morts s'enchaînent pendant 3 quarts d'heure. Sorti chez Repos Productions, c'est Pierrot et Nastia Laine qui gèrent les illustrations de main de maître. Dans Last Bastion, chaque joueur incarnera un héros qui défend le bastion des hordes de monstres de la reine funeste. Votre but sera de vaincre le seigneur de guerre aux commandes de cette armée. Commencez par effectuer la mise en place du plateau avec 9 tuiles bastion posées aléatoirement au centre de la table. Chaque tuile possède une action qui lui est propre. Choisissez votre héros en prenant son plateau, sa figurine ainsi que 3 points de vie, un jeton équipement de sa couleur et enfin un jeton appel aux armes. Préparez la pile de cartes horde. Attention, selon le nombre de joueurs, retirez des cartes monstres du paquet. Posez ensuite les plateaux horde autour du bastion, puis gardez à portée de main les dés, jetons, équipements et les figurines en prise du mal. Pour remporter une partie de Last Bastion, il faut vaincre le seigneur de guerre, mais attention, la tâche va se révéler plus ardue que vous ne l'aurez pensé. En effet, la partie s'achèvera dans plusieurs cas. Lorsque tous les héros sont hors de combat, si 3 tuiles bastion sont sous l'emprise du mal, et si une carte horde doit être piochée, mais que la pioche est vide. Un tour de jeu de Last Bastion se joue en 2 phases. La phase horde, suivie de la phase héros. Lors de la phase horde, vous allez effectuer 2 actions. D'abord, jouez les cartes horde en appliquant les effets récurrents des cartes. Puis l'action du plateau. Si les 3 emplacements sont pris, appliquez l'effet du plateau qui sera indiqué en bas à droite. Sinon, le joueur actif pioche une carte horde et la met en jeu selon les règles de placement. Une carte d'une couleur doit aller sur le plateau horde de la même couleur. Une carte noire ira sur le plateau du joueur actif. Si les emplacements d'un plateau sont indisponibles, le joueur choisit où poser la carte. Mais attention, si tous les emplacements sont occupés, la carte qui devait être jouée reste dans la pioche et le joueur perd un point de vie. Les cartes horde possèdent 3 effets, un effet d'entrée, un effet récurrent et un effet de sortie. Certaines cartes horde amèneront avec elles un maléfice, l'emprise du mal. Ce sort sera posé sur le plateau ou sur une tuile bastion et empêchera les actions de ces dernières. Attention, si 3 emprises du mal se trouvent sur le bastion, la partie s'achève, la horde vous a vaincu. On passe ensuite à la phase héros. Lors de votre tour, vous êtes le joueur actif. Vous pouvez vous déplacer et agir dans l'ordre de votre choix. Pour agir, vous allez soit activer une tuile bastion, soit combattre. Pour activer la tuile bastion, il faut que votre héros se trouve dessus pour faire son action. Par exemple, sur la taverne, le joueur actif va gagner 1 point de vie. Ou bien sur la tuile étendard qui permet de placer un jeton du même nom sur le support, tous les monstres et les seigneurs de guerre de la couleur du jeton étendard présent voient leur résistance réduite de 1. Lors de vos déplacements, votre héros peut aller sur n'importe quelle tuile adjacente, même en diagonale. Plusieurs héros peuvent se trouver sur une même tuile bastion. Le jeton appel aux armes permet aux joueurs actifs de bénéficier de l'action de n'importe quelle tuile du bastion, même si elle est sous l'emprise du mal et qu'il ne se trouve pas dessus. Pour la phase combat, le héros peut combattre contre un ou plusieurs monstres qui sont présents sur des tuiles adjacentes. Le joueur va devoir cumuler un certain nombre de faces de dés de la même couleur pour tuer le monstre qu'il cible. S'il ne possède pas assez de faces de la bonne couleur, le héros pourra céder de jetons équipement pour augmenter sa force. 2 issues de combat sont possibles. Soit vous avez tué le monstre et vous jouez l'effet de sortie de la carte, puis vous la défaussez, soit le combat échoue et il ne se passe rien, le monstre reste où il est. Votre combat fut rude, mais vous remportez la partie lorsque le seigneur de guerre est vaincu. Last Bastion est un jeu très addictif, très dur et très punitif. Il est très difficile de gagner, mais d'une certaine façon, je crois que c'est ce qui fait aussi son charme et c'est pourquoi je l'apprécie. Il va falloir s'accrocher avant de remporter la victoire et quand c'est le cas, elle est encore plus belle.
Le jeu est fluide, les tours des joueurs s'enchaînent bien et à plusieurs il va falloir faire preuve d'un vrai travail d'équipe afin de terrasser la horde et son seigneur de guerre. La rejouabilité est au rendez-vous avec notamment un plateau qui change à chaque partie grâce au placement de tuiles bastions aléatoires. Les figurines sont très chouettes et on prendra plaisir à les peindre. Concernant le graphisme, je ne vais pas vous le cacher, mais je suis une fan du travail de Pierrot et ici, associé à Nasty Allen, c'est encore une fois du très haut niveau. Pour terminer, pour ceux qui se poseraient la question de l'intérêt de prendre Last Bastion s'il possède Ghost Stories, eh bien le jeu est quand même différent. Déjà, le thème change, fantôme et ici, fantasy. Des tuiles ont été retravaillées, il y a quelques différences de gameplay qui rendent le jeu plus fluide. 8 plateaux personnages au lieu de 4 recto verso, ce qui permet d'autres combinaisons et donc d'associations de pouvoirs. Bref, à vous de voir selon vos affinités avec tel ou tel univers. Vous vous êtes bien battu, ce fut un honneur de combattre à vos côtés. Maintenant, je vous laisse à votre prochaine aventure. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. On se retrouve très bientôt. En attendant, amusez-vous bien! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.